saisissez l'adresse bifool.pro et ensuite nous allons saisir vos identifiants de connexion qui ont été communiqués par mail à l'ouverture de votre compte. Une fois connecté, vous arrivez directement sur la page principale de l'agenda, où comme vous le voyez, votre agenda pour l'instant est assuré, puisque rien n'a été configuré. Donc, pour configurer l'agenda, nous allons aller sur l'onglet Paramètres. On clique dessus, et là, vous allez aller dans Horaire d'ouverture. Pour sélectionner vos différents jours, il suffit de cliquer sur Modifier, et là, vous allez pouvoir ajouter les jours d'ouverture de votre institut. Donc là, 9h-18h, c'est les horaires que j'ai l'habitude de pratiquer, donc je laisse 9h-18h. Le mardi, je vais faire plutôt 9h midi, 14h-18h. Donc, il suffit que je clique sur les différents champs. Le mercredi, je fais simplement 9h midi. Donc quand je coche le mercredi par défaut, il me donne 9h-18h. Moi, j'ai juste à aller cliquer sur le 18h pour mettre midi. Et je peux sélectionner dans mon menu déroulant l'horaire qui me convient. Le jeudi, je fais 9h-18h. Le vendredi également. Et le samedi, je vais faire 9h-16h. Donc, je rectifie mon horaire que j'indique. Et le dimanche, c'est fermé. Donc, je laisse comme ça. Et pour bien enregistrer ensuite mes éléments, j'ai juste à cliquer sur Enregistrer. Mes horaires sont créés. Je reclique sur l'onglet Paramètres et là, je vais aller créer mes différentes cabines ou postes de travail. Imaginons que j'ai 2 cabines et un espace accueil. Donc, je vais cliquer sur Nouveau lieu, Accueil. Je crée aussi un raccourci du mot Accueil en format réduit, notamment en lecture sur le téléphone. Je vais ensuite créer une première cabine que je vais nommer cabine 1. En raccourci, ça donne cab 1. Les horaires, je peux également les configurer sur mes cabines, mais je vais partir du principe que les horaires des cabines sont les mêmes que les horaires des instituts. Donc ici, vous avez par défaut les horaires de l'établissement configurés sur toute la semaine. J'enregistre. Et enfin, je vais créer ma deuxième cabine. Idem, j'ai les horaires de l'établissement par défaut qui s'appliquent et je clique sur Enregistrer. Mes cabines sont configurées. Je retourne dans Paramètres et là, je vais aller dans Équipe. Équipe qui va me permettre de créer mes employés et ensuite de leur créer des horaires, puisque que je sois seule ou avec plusieurs employés au sein de l'établissement, l'idée c'est de pouvoir individualiser les horaires de chaque personne. Donc là, je vais tout d'abord cliquer sur Employé et je vais renommer l'employé qui a été créé par défaut pour m'aider à faire le paramétrage. Donc là, je le renomme par exemple Sophie et j'indique son nom, sachant bien sûr que pour les clients sur Internet, ils ne verront que le prénom de l'employé et non pas son nom. J'indique les initiales de la personne. Pareil, ce sera pour un mode réduit type affichage sur le téléphone. J'enregistre. J'ai un autre employé qui s'appelle Catherine. Il me suffit de la créer également, de mettre ses initiales et j'enregistre. Une fois les personnes créées, je vais pouvoir ensuite aller créer leur planning. Je clique sur Planning et là, je vais avoir toutes les semaines de l'année qui se déroulent. Donc je vais cliquer, vous voyez ici on a le 13 décembre qui est encadré, qui montre qu'on est sur cette semaine-là actuellement. Je vais cliquer sur la semaine du 11 au 17 décembre si c'est cette semaine-là que je veux créer. Et là, je vais créer les horaires de chaque personne. Donc imaginons que Catherine, elle fasse 9h-18h tous les jours. J'ai juste à cliquer à chaque fois sur le petit plus pour créer les horaires.
Le samedi, comme on l'a vu tout à l'heure, on fait 9h-16h, donc bien sûr, on va lui appliquer 9h-16h. Quant à Sophie, elle ne travaille pas le lundi, donc je ne vais pas indiquer d'horaire. Par contre, le mardi, elle fait 9h-13h, donc je vais indiquer 13h dans le petit menu déroulant. Et le mercredi, elle fait une pause entre midi et 2. Donc je vais cliquer sur le petit plus. Je vais indiquer qu'elle fait 9h midi. Et je reclique sur le petit plus pour indiquer une autre tranche horaire qui est 14h, 18h. Le jeudi, elle fait 9h, 18h. Le vendredi aussi. Et le samedi, elle fait 11h, 13h. Donc, j'applique les horaires tels que je le souhaite. Une fois ces horaires créés, j'ai juste à faire enregistrer. Bien sûr, vous n'allez pas aller faire toutes les semaines de cette façon-là, surtout si vous avez toujours les mêmes horaires ou s'il y a quelques variations, mais en principe, vous avez la globalité de vos horaires avec ces 2 semaines-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ces 2 semaines de planning. À partir de là, vous descendez, vous avez un bandeau ici, duplication. Pour dupliquer pour Catherine la semaine du 11 décembre au 17 décembre à partir du 18 décembre, je vais aller sur le premier calendrier du, je sélectionne la semaine du 18 décembre et ensuite je décide de créer mes plannings jusqu'à par exemple fin janvier. Je peux bien sûr aller plus loin dans les semaines à créer. Je clique sur O, là je vais sur janvier et je clique sur la semaine du 29 janvier. Idem pour Sophie, je vais faire du 18 décembre au fin janvier et j'enregistre. Et là, toutes mes semaines de planning vont se dupliquer sur les semaines à venir. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller créer semaine par semaine. Par contre, imaginons que la semaine du 1er janvier, en fait, Sophie n'est pas là le mercredi. Je ne vais pas aller supprimer ma semaine, mais je vais simplement aller sur Planning, quand je clique, et je vais ensuite cliquer sur ma semaine du 1er janvier. Je clique dessus, et là, vous voyez, j'ai la semaine de Sophie qui s'affiche en détail. J'ai juste à aller supprimer, en cliquant sur le petit moins, les créneaux pour le samedi sur Sophie. Une fois que c'est supprimé, je descends et j'ai juste à enregistrer. Voilà, mes semaines sont créées. Maintenant, si je veux avoir un historique de mes plannings avec chaque semaine, je clique sur Historique des plannings et là, je vais retrouver tous mes plannings détaillés, semaine par employé. Imaginons que je veux créer des jours fériés, puisqu'il y a certaines journées, notamment au mois de décembre, où je ne vais pas travailler, où l'équipe ne va pas travailler du tout, puisque l'institut sera terminé, sera fermé. Pardon. Donc à ce moment-là, je clique sur Paramètres à nouveau, Horaire, je vais aller dans Horaire exceptionnel, et là, en cliquant sur Nouvel horaire, je vais créer le dimanche. Alors non, pas le dimanche, puisque cette année, Noël tombe un lundi. Le dimanche 25 décembre, je vais indiquer que du 25 décembre au 25 décembre, l'institut sera fermé. Je clique dessus et j'enregistre. Même chose pour le 1er janvier. Donc je vais mettre lundi 1er janvier 2018. Il suffit que j'aille sur janvier, je sélectionne le 1er janvier, du 1 au 1. Imaginons par contre que vous aviez plusieurs jours de fermeture ou d'ouverture particulière. À ce moment-là, bien sûr, vous pourriez créer du 1er janvier au 7 janvier. Et là, vous indiquez jour par jour les horaires que vous souhaitez pratiquer. Ici, on est sur la fermeture, donc je clique sur Fermer et j'enregistre. Imaginons maintenant que le 9 janvier, j'ai un horaire particulier. Je ne fais pas 9h-18h. Je clique sur Nouvel horaire.
lundi 9 janvier. Je vais sélectionner sur mon calendrier 9, du 9 au 9. Et là, au lieu de mettre fermé, je vais faire spécifique. Et là, je vais dire que mon établissement est ouvert de 9 h à midi uniquement le 9 janvier. Et j'enregistre. Cela signifie que, même sur Internet, dans la mesure où j'ai créé ces horaires-là, ils vont bien être configurés pour bloquer la prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Enfin, on va dire que c'est le travail le plus important demandé pour le paramétrage. Je reclique sur paramètres et je vais dans prestations. Et là, je vais aller créer mes différentes catégories de soins. Soins visage, soins corps, épilation, manucure, etc. Et à l'intérieur desquels je vais créer ensuite mes prestations. Tout d'abord, donc pour créer une catégorie, c'est très simple. Je clique sur Ajouter une catégorie. Je vais mettre par exemple soins du visage. Vous avez la possibilité de changer la couleur, donc de mettre la couleur que vous souhaitez. Imaginons que mes soins du visage, je veux qu'ils apparaissent sur mon agenda en rose, donc je les mets en rose. Je vais ensuite pouvoir configurer la prise de rendez-vous en ligne sur mes soins visage, et je pourrais le faire de façon individualisée, c'est-à-dire choisir dans la catégorie soins visage quels sont les soins visage qui vont apparaître sur Internet et ceux qui n'apparaîtront pas. Qui peut le faire dans l'équipe et dans quelle cabine, et je pourrais prioriser mes cabines. Donc pour créer ma catégorie, j'ai juste à faire enregistrer. Imaginons maintenant que je veux créer des soins visage dans ma catégorie soins du visage. Je me mets sur la ligne soins du visage et je clique sur le petit plus. Apparaît une fiche de prestation vierge. Je vais pouvoir créer le nom de ma prestation. Donc je crée soins hydratants par exemple. Je peux indiquer un descriptif qui va nous servir pour Internet pour aider le client à choisir son soin. Donc on va mettre un petit descriptif. Voilà, par exemple. Je mets un petit descriptif pour donner envie et permettre au client de choisir si c'est bien le soin qu'il souhaite. J'indique ensuite que c'est une prestation seule. On verra ensuite forfait et formule à quoi cela correspond. Je vais indiquer la durée de ma prestation, 1 heure. Imaginons par contre que j'ai un temps de préparation sur cette prestation. À ce moment-là, je vais pouvoir rajouter 15 minutes, par exemple, si j'ai 15 minutes de préparation entre deux soins. Vous voyez, par contre, par déduction, il me dit que donc ma prestation ne dure plus que 45 minutes. Si je veux que ma prestation dure bien 1 heure, à ce moment-là, je vais devoir mettre la durée totale du rendez-vous à 1h15. J'indique ensuite le prix, donc par exemple 60 €. Je dis si je souhaite ou pas que la prestation soit choisie sur Internet. Donc là, je vais dire oui, je coche. Qui peut le faire dans l'équipe? Catherine et Sophie, ou Catherine ou Sophie uniquement. J'indique tout le monde. Et dans quelle cabine? Donc je peux le faire indifféremment, dans la cabine 1 ou dans la cabine 2. Et par ordre de priorité, j'ai d'abord indiqué la 1 et ensuite la 2. Et j'enregistre. Je peux procéder pour une prochaine prestation de la même manière. Je clique sur plus. Je vais mettre un soin nettoyant. J'indique débarrasser la peau de ses impuretés, par exemple. Je vais indiquer que le soin, là encore, j'ai 1 heure de prestation et 15 minutes de préparation. Donc je vais donc indiquer 1h15 et donc 15 minutes de préparation. J'indique ensuite le prix, par exemple 50 €. Je veux qu'on puisse le choisir sur Internet. Mes 2 employés peuvent le faire et on peut le faire dans la cabine 1 et dans la cabine 2. Et j'enregistre. Si jamais vous faites une prestation qui ne peut être réalisée que dans l'une des cabines, bien sûr, vous allez cocher uniquement la cabine concernée.
Pour créer une autre catégorie, vous cliquez sur Ajouter une catégorie, épilation par exemple. Je sélectionne. Je peux aller choisir ma couleur. J'indique derrière les employés, les cabines globalement et j'enregistre. Chose intéressante, je vais vous montrer comment maintenant on peut créer un forfait de soins. Pour créer un forfait de soins, par exemple du soin hydratant, je clique également sur le petit plus et je vais mettre soin hydratant, forfait, 6 soins. Je peux également à nouveau mettre un petit descriptif et là, vous voyez, au lieu de garder prestations cochées par défaut, je coche sur forfait. Une fois que j'ai coché sur forfait, vous avez un champ prestations concernées qui apparaît et c'est le soin que j'utilise à l'unité pour faire mon forfait que je vais aller rechercher dans ma carte de prestation. Je sélectionne le soin hydratant, puisque c'est mon soin hydratant que je mets en forfait. J'indique ensuite la durée, donc est-ce que parce qu'il est en forfait, la durée est différente ou pas, donc je peux changer ma durée. Et surtout, je vais indiquer le nombre de séances qui sont prévues dans ce forfait. J'indique 6. Par défaut, il me calcule 6 fois 60 euros. C'est pour ça qu'à titre indicatif, il m'indique que le soin, la cure fait 360 euros. Je peux dire si la durée de validité est de 12 mois ou est illimitée. Et enfin, je peux indiquer au niveau du prix, si ce n'est pas 360 euros, le prix que je souhaite pratiquer. Donc là, imaginons que par exemple, je dise que c'est 310 euros. Je crée mon prix. Ce sera le prix que verront les clientes aussi sur Internet si jamais j'actionne le forfait sur Internet. Je ne suis bien sûr pas obligée. Là, je vais le cocher, comme ça vous pourrez le voir ensuite sur Internet. Je clique et j'enregistre. Mon forfait de soins est créé. Je vais vous montrer maintenant une formule, comment la créer. Je clique à nouveau sur le petit plus, une fois que ma catégorie est créée, et là, je vais mettre soins hydratants plus soins nettoyants. À ce moment-là, vous allez donc non pas cliquer sur prestation ou forfait, mais sur formule. Et là encore, on va aller choisir la prestation concernée par cette formule. Donc j'ai tout d'abord le soin hydratant et j'ai ensuite le soin nettoyant. Donc les deux soins successivement vont se dérouler sur le client qui prend rendez-vous sur cette formule. J'indique le prix, donc là vous voyez encore, il va me créer les 110 euros en ajoutant le prix de l'un et le prix de l'autre, mais moi bien sûr, je peux faire un prix réduit par rapport à la formule. Et je peux indiquer si ce soin peut être choisi, si cette formule peut être choisie sur Internet. Donc ça, c'est notamment intéressant lorsque vous avez des rituels de soins, type hammam, spa, modelage, gommage, etc., qui se réalisent avec ou sans employé et dans telle cabine ou telle autre. Et à ce moment-là, une fois que vous avez paramétré chaque prestation à l'unité, ça vous permet derrière, avec les formules, de bien organiser le rituel et vous n'avez plus à vous préoccuper de quelle cabine vous allez utiliser pour réaliser le rituel puisque le logiciel va le faire pour vous. J'enregistre et ma formule est créée. Donc là, j'ai donc paramétré les horaires, les lieux, les prestations et les horaires de l'équipe. Je peux également paramétrer des champs personnalisés sur mes fiches clients. Donc ça veut dire que je peux utiliser mes fiches clients pour indiquer toutes les informations dont j'ai besoin. Par défaut, vous avez des fiches clients qui vont reprendre les coordonnées du client. Mais vous pouvez vous aussi vous noter bien d'autres choses du type de peau, état de la peau, allergie potentielle, mettre des commentaires sur vos fiches clients. Donc ça, c'est très simple. On va dans le champ personnalisé, on clique sur nouveau champ personnalisé. Par exemple, là, je crée un champ commentaire. Je sélectionne le champ libre pour pouvoir écrire simplement ce que je souhaite dans ce champ et j'enregistre. Ensuite, je veux créer un champ type de peau. Et là, pour le coup, je vais choisir
un mode menu déroulant, c'est-à-dire que lorsque je serai sur ce champ-là dans ma fiche client, j'aurai le choix entre plusieurs options et je choisirai celle qui m'intéresse pour gagner du temps dans les renseignements des informations. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre peau sèche, peau mixte, peau grasse, etc. Je crée mes options et j'enregistre. Enfin, je peux aussi choisir une réponse par oui ou par non. On va dire du type, par exemple, vous voulez savoir si le client est marié. On peut noter marié. Et à ce moment-là, je ferai un choix oui-non et j'enregistre. Donc ça, ce sont des éléments qui vont ensuite apparaître sur vos fiches clients. Donc vous voyez ici, si je vais dans mon carnet d'adresses, je crée un nouveau client, par exemple Martin Sabine. J'ai